Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle leçon. مرحبا بكم معي في هذا اليوم وفي هذا الدرس الجديد الذي من خلاله سوف ندرس la nominalisation. Donc la nominalisation c'est ce qu'on appelle en français la transformation d'un verbe ou d'un adjectif en nom. Donc باللغة العربية la nominalisation هي تحويل فعل أو صفة إلى اسم. Donc déjà, comme vous voyez ici, dans la nominalisation, nous avons déjà le mot nom et nous savons que le mot nom, c'est al-ism. Donc, je l'écris, la nominalisation, c'est la transformation en nom de quoi? Du verbe ou de l'adjectif. Très bien. Alors, حتى نتمكن باش نحول الفعل أو الصفة إلى اسم في كثير من الأحيان أنا مضطرة أني نستعمل ما يسمى باللغة الفرنسية le suffixe. Le suffixe. Alors, le suffixe, c'est quoi? Le suffixe, c'est un ensemble de lettres que nous rajoutons au radical du mot. Donc, هو مجموعة من الأحرف نضيفوها إلى الفعل أو الصفة اللي راها عندنا، donc الكلمة اللي راها عندنا، ولما نضيفوها في آخر الكلمة هذا يساعدنا بتحويل بطبيعة الحال الفعل أو الصفة إلى اسم. ولكن هذا يساعدنا أيضا على أن احنا يعني نكثر من الرصيد تاعنا في الكلمات. Donc ça nous aide à enrichir notre vocabulaire. Le fait de reconnaître les suffixes et de savoir les utiliser, ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire et de vous permettre bien sûr de bien vous exprimer. Alors, il y a dans les suffixes, il y a des suffixes qui sont utilisés avec les verbes et il y a des suffixes qui sont utilisés avec les adjectifs. N'oubliez pas, toujours pour composer des noms. Donc il y a des suffixes نستعملوهم مع الادجكتيف باش نحولوه إلى اسم، وهناك des suffixes نستعملوهم مع الفعل باش نحولوه إلى اسم. Alors من بين les suffixes اللي نستعملوهم مع الادجكتيف nous avons نكتبهم لكم هنا nous avons IE. Voilà, donc لما نضيف un adjectif IE في آخر الكلمة نحوله إلى اسم. عندنا مثلا T accent aigu. Nous avons أيضا IT. Voilà, je vais vous donner après des exemples. Nous avons également heure. Et ça devient euse au féminin. Voilà. Nous avons également, par exemple, is. Et nous avons aussi ans. Et nous avons aussi s. هادو كامل, ce sont des suffixes que nous pouvons rajouter à un adjectif, différents adjectifs. Donc تسألوني تقولوا لي هل يوجد قاعدة اللي من خلالها نعرف إذا هذه الكلمة يعني هذا الادجكتيف وهذا لو فيرب ما هو لو سوفيكس اللي هو المو. ما كاينش قاعدة، ما كاينش وصفة سحرية. الوصفة السحرية الوحيدة اللي نقول لكم عليها هي أنكم تحاولوا في أول الأمر أنكم تتذكروا ديجا القاعدة، ولما تتذكروا القاعدة حاولوا أنكم يعني ما نقولكمش تمشيو تكتبوا كلمات وتحفظوها عن ظهر القلب. Je vous demande pas d'écrire des mots et de les apprendre par cœur. Non, parce que comme ça marche pas. هذه الطريقة ما توالمش. Ce que je vous suggère, c'est déjà de faire des exercices. Il faut faire beaucoup d'exercices تمارين كثيرة. ثاني شيء في كل مرة لما تكونوا خاص تقراو أيضا القراءة تساعدكم في أنكم
يعني القراءة مع الملاحظة ومع الاناليز، يعني ما نقراش بطريقة يعني عمياء، ولكن بطريقة يعني نقرا ونلاحظ ونخمم ونفكر، يعني ونحاول اني نفهم. يعني لما نشوف الكلمة نحاول اني نتفكر في المخ تاعي اسكو هذه الكلمة كنت يعني جو لي رونكونطري من قبل وهي بطريقة مكتوبة بطريقة أخرى. إذا كانت يعني الكلمة كنت نعرفها تكتب بطريقة وأنا راني التقيت بها في هذا النص مكتوبة بطريقة ثانية، يعني نتوقف ونحاول نفهم السبب. هذاك التوقف يعني التوقف يعني في اللحظة اللي تكون محتاج للمعلومة، ماشي ترفد هكذا دي سوفيكس وتحفظهم هكذا عن ظهر القلب، يعني بطريقة يعني غير يعني ما عندكش سبب، بدون سبب. نو، لما تكون تقرا نص وتتلقى هذيك الكلمة وتحاول انك تفهم علاش راه الشكل تاعها متغير، الذاكرة تاعك لانها كانت محتاجة لديك المعلومة في هذيك الثانية راح تحتفظ بالجواب وما تنساهش. Très bien. Donc, là, je vous ai donné quelques suffixes qu'on utilise avec les adjectifs pour composer des noms. Maintenant, il y a d'autres suffixes que nous utilisons avec les verbes. Alors, avec les verbes, je vous ai choisi quelques-uns. Alors, nous avons par exemple le suffixe sion, qui revient beaucoup. Nous avons le suffixe, alors je vais l'écrire ici, de préférence, parce que là, on va écrire des verbes. Alors, nous avons donc en addition, nous avons le suffixe ation, nous avons aussi le suffixe man, qui est très connu, qui est très utilisé, et nous avons aussi le suffixe, par exemple, ur. Là, c'est quelques suffixes que j'ai choisis pour les verbes. Alors, maintenant, nous allons donner quelques exemples concernant les adjectifs. Alors, je vous donne l'adjectif, par exemple, beau. Alors, beau. لما نحولوا إلى donc il est beau. Quand je dis il est beau هو صفة، كيف هذا الإنسان هو جميل، beau. لما نحولوا إلى un nom, si je veux utiliser le nom dans ma phrase، إذا أنا حاولت أن نستعمل الاسم وليس الصفة في الجملة تاعي، نحتاج لهذا le suffixe et ça me donne la beauté. Alors هذا le هذا le suffixe نستعملوه باش نكونوا أسماء التي تتحدث عن أشياء abstraites. أشياء abstraites هي الأشياء الغير ملموسة. مثلا كما la beauté، الجمال شيء غير ملموس، donc c'est la beauté. إذا احنا تكلمنا على الطيبة تاع الإنسان، on dit par exemple alors il est bon. Quelqu'un qui a un cœur bon, c'est quelqu'un qui a un qalb tayyib, et à ce moment-là, on va dire la bonté. D'accord? Nous parlons de quelqu'un qui est mukhlis. À ce moment-là, on dit sincère. ولما نحولوا إلى اسم, je vais dire la sincérité. Donc la sincérité. Et là, j'ai utilisé le IT. Vous voyez, là aussi, nous avons un nom qui est abstrait. La sincérité, al-ikhlas, c'est quelque chose qui n'est pas malmoussa. واحتاجيت إلى le suffixe IT باش نكون الاسم تاعي. Je vous donne le IE par exemple. Alors le IE, هذا le suffixe يساعدنا ان احنا نتكلموا على اشياء التي تخص الايديولوجيا باللغه العربيه. ديجا في هذه الكلمه راه عندي هذا السوفيكس اللي هو لوجي،
لوجي باللغة الفرنسية en tant que suffixe هو science. Donc ici عندي idée, هنا عندي لوجي معناه علم الأفكار. Alors المثل اللي راني حابة نعطيه لكم مثلا c'est en parlant على الناس الديمقراطية، يعني الديمقراطيين بالادجكتيف باللغة الفرنسية on dit démocrate. démocrate ولما نحول démocrate إلى un nom نستعمل IE يعطيني la démocratie. Voilà. Pour le IT ici, que ça teste comme la sincérité, donc il est sincère, on parle de sincérité, la sincérité. Je peux vous donner aussi réel, haqiqi, ou l'ism, c'est la réalité. Donc voilà, la réalité. Très bien. Nous avons aussi ce suffixe qui est heure. Alors, heure, لما يكون مذكر, on écrit heure quand c'est masculin et euse quand c'est féminin. Alors, ce suffixe, nous l'utilisons beaucoup quand on parle de nom de métier et quand on parle aussi de nom d'appareil, de machine. Je vous donne l'exemple de métier, par exemple, docteur. Alors, bon, pardon, ça ne marche pas. Docteur. Je vous donne l'exemple aussi de facteur. D'accord. Alors, le féminin, ça va en tout cas pour ces deux mots-là, ça ne va pas être euse, d'accord, parce que le féminin des métiers, des fois, il change. Pour facteur, c'est factrice, directeur, directrice, et ainsi de suite. C'est une autre règle. Mais si je prends par exemple un exemple de nom de machine, alors je vais dire une perceuse. Voilà, une perceuse. Donc, c'est euse. Vous voyez ? Très bien. Donc, alors, pour is, là, en fait, ça parle d'un comportement. Quand on parle de comportement, mais aussi de qualité dans les gens. Donc, quelqu'un qui est franc. Alors, franc ou salih, l'insan salih. في المؤنث on dit elle est franche. Donc, هي صريحة. ولما نحولوا إلى اسم نمسح هذا الأو ونحط مكانه is et ça me donne la franchise. D'accord. نتكلم على الإنسان الخائن. Donc الإنسان الخائن comme adjectif كصفة c'est un traître. C'est un traître. ولما نتكلم عن الصفة ولكن عن طريق الاسم donc le comportement c'est la traîtrise. Voilà, la traîtrise. Nous avons aussi le suffixe ans. Alors, le suffixe ans, c'est une action. Alors, je vous donne par exemple performant. Ça me donne en tant que nom, donc لما نحولوا إلى اسم يعطيني performance. Alors performant, كيفاش نفسرها لكم باللغة العربية؟ Performant, par exemple, un employé, عامل, عامل qui travaille beaucoup et qui produit. On dit qu'il est performant parce que il a des résultats, la production c'est très positif avec lui. Donc là, on parle de performance dans le travail. Par exemple, nous avons S. Alors S aussi, c'est l'action. Je parle par exemple d'une personne qui est délicate. Alors le nom, c'est la délicatesse. Quand on parle de délicatesse, ça peut être
الصفة يعني نتكلم عن الإنسان عن الشخصية الإنسان ou la délicatesse par exemple الزجاج il est délicat donc نجمو نكسروه بسهولة donc on dit délicat au féminin délicate et le nom c'est délicatesse. Voilà, la délicatesse. Très bien, donc ça c'est concernant les adjectifs que nous transformons en nom en utilisant des suffixes. Les verbes, ils réagissent de trois manières. Nous avons des verbes qui ne changent pas. Donc j'ai le verbe par exemple sourire. Vous voyez, ça c'est le verbe sourire. Et le nom, ça va être le sourire. D'accord? Dans sourire, j'ai rire, donc j'ai le verbe rire. Et le nom, c'est le rire. Donc, ad-dahik. Je prends un autre exemple. Nous avons dîner. Dîner, c'est l'Aïcha. Alors, dîner, le nom, c'est le dîner. Vous voyez, ça ne change pas. Donc, il y a quelques verbes qui se comportent comme ça. Nous avons aussi un autre type de verbes qui vont perdre que leur terminaison. Donc, j'ai le verbe, par exemple, finir. J'enlève juste la terminaison et j'ai le nom, la fin. J'ai le verbe مثلا débuter. J'enlève la terminaison et j'ai le nom, le début. Voilà, donc vous voyez, le verbe, il est particulier, يتصرف بطرق مختلفة. Mais nous avons aussi des verbes qui ont besoin de suffixes. لدينا أيضا أفعال التي تحتاج السuffixe باش تتحول إلى أسماء. Donc, je prends par exemple le verbe réaliser. Réaliser, c'est حقق. التحقيق, j'ai besoin de ce suffixe-là. Donc, j'enlève le ER, je garde que le radical. J'enlève le ER. Et je dois rajouter un A. Réalisation. D'accord? En fait, c'est ça. Voilà, il a besoin de action. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Alors, l'exemple de gouverner. J'imagine que c'est un mot qui vous rappelle quelque chose. Gouverner, c'est hakama. Ou باش يفكرنا le gouvernement. Donc, j'aurai besoin de ce suffixe. J'enlève le R et je mets man. Le gouvernement. Donc, rappelez-vous, j'avais fait une autre leçon dans laquelle j'avais dit que les mots qui se terminent par sion sont féminins. Donc, je vais dire la réalisation. Les mots qui se terminent par man, ils sont masculins. Donc, je vais dire le gouvernement. Je vais vous donner... ur. Alors, ce suffixe-là, souvent, il se rajoute au participe passé du verbe. Donc, si je vous dis, par exemple, la porte est usée, là, je vais prendre mon participe passé, j'enlève la fin et je mets à la place usure. D'accord? Je dis, par exemple, couvert. Et je rajoute ur, ça me donne couverture, et ainsi de suite. Alors, pour sion, j'ai comme exemple situé. Situé, هي تحديد الموقع تاع الشيء. Alors, situé, j'aurais besoin, en fait, ça marche un petit peu ensemble, ces deux-là. Hein. Ça me donne situation. Voilà, situation. Très bien. Donc, comme vous voyez, alors, oui, alors, qu'est-ce que je vais vous trouver comme exemple pour Sion? Munir. Alors,
je vous donne l'exemple du verbe munir. Et là, j'ai munitions. Alors, les munitions, c'est par exemple الجيش يحتاج إلى دبابات مدافع et je sais pas quoi. Donc, les soldats, ils ont besoin de chars, ils ont besoin de mines, d'armes. Donc, ça, c'est les munitions. Voilà, munitions. Donc, munir, c'est le fait اللي تجيب الإنسان ما يلزمه. Et munitions, المستلزمات. D'accord? Voilà, donc aujourd'hui je vais m'arrêter ici. Je vais vous laisser le temps de mûrir ce que je viens de vous expliquer dans votre tête. Essayez de faire des recherches un petit peu dans les livres que vous avez, sur Internet aussi. Vous allez trouver des tableaux tout faits avec les différents suffixes qui existent. C'est très important de... Je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Je vous demande juste de les découvrir. Donc, ما طلبش منكم انكم تمشيوا للانترنت وتفتشوا على هاد لي سوفيكس وتحفظوهم، ولكن طلب منكم انكم تمشيوا تكتشفوهم. فوالا، عندكم عدة صفحات في الانترنت تساعدكم انكم تسيبوا جداول وفيها لي سوفيكس والمعنى تاعهم. في الحصة القادمة la séance prochaine, nous allons apprendre à transformer une phrase verbale en phrase nominale. Donc, في الحصة القادمة سوف نتعلم كيف نحول جملة فعلية إلى جملة اسمية وفي ماذا يفيدنا هذا الشيء. يعني la nominalisation, elle n'existe pas juste pour nous compliquer la vie. La nominalisation, elle existe bien au contraire pour nous faciliter l'expression. Donc la nominalisation أو التسمية متواجدة في اللغة لأنها تسهل علينا التعبير. وفي الحصة القادمة بإذن الله نعلمكم كيفاش تحولوا جملة فعلية إلى جملة اسمية وفاش هذا الشيء يعني يفيدكم. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence. Ce que je vais faire aussi, je vais vous laisser une vidéo avec quelques exercices que vous allez essayer de faire. Et quelques jours plus tard, je vous publierai aussi les réponses. Donc, je vais essayer aussi pendant la semaine de vous يعني راح نحاول اني نحط لكم في الانترنت يعني في القناه تاعي فيديو بتمارين تحاولوا انكم نتوما تعملوهم ومن بعد نعاود نحط لكم الحل وتشوفوا اذا انكم تمكنتوا او لا من اعطاء الاجابه الصحيحه. إذا ما تمكنتوش من إعطاء الإجابة الصحيحة فهذا يعني أن عندكم مشاكل، وفي هذه الحالة طرحوا علي أسئلة إذا كنتم محتاجين يسرني أن أجيب عليها. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine بإذن الله. أتمنى لكم نهاية يوم سعيدة وأقول لكم في الحصة القادمة بإذن الله إلى اللقاء.